Bon, bonjour à tous, bienvenue dans mon univers et dans ma bulle créative 2. Hier, c'était la première, j'ai eu quelques petits soucis techniques qui ne devraient pas se produire aujourd'hui. Alors, j'ai vu que j'avais un petit souci de lumière, voilà, j'ai tout mis bien en place. Par contre, vous êtes un petit peu en face de moi. Donc, je vais m'adapter dans ce que je vais préparer pour que vous ayez tout et vous voyez bien tout comme il faut. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me le dites. Alors, dans la bulle créative, aujourd'hui, j'ai été inspirée par un petit mécanisme bien sympathique et j'espère que vous apprécierez. Alors avant tout, hein, vous avez préparé votre tasse de thé. Moi, aujourd'hui, c'est le thé de l'amour. On est bientôt à la Saint-Valentin et je vous ai préparé un thé de l'amour. Donc moi, il est... Alors, on recommence. Mais je pense que ce sera plus agréable pour vous si je vous explique sans que vous voyez, mais que vous voyez en vrai. C'est quand même mieux. Alors, dites-moi tout, c'est moi qui vais tout vous dire. Aujourd'hui, voilà, je bois un thé qui s'appelle le thé de l'amour, aux fleurs de sureau, délicieux, qui sont proposés par Isa de Lille, les thés Mysterity. Alors, je vous ai dit, je ne bois plus que ça. Excusez-moi, ça baloche. Vous en avez un autre aussi, que j'aime beaucoup. Caramel Donuts, Oroibos. Voilà, comme ça, c'est pas flou. Mon préféré, pour l'hiver, parce que après j'ai mes préférés d'été, le thé noir saveur pain d'épices. Voilà. Ben écoutez, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez. Alors nous, on a un super soleil, il fait froid. Je suis allée chercher des betteraves rouges pour mon repas de ce soir au hangar. Elles étaient gelées. Il fait -10 ici aux environs de Lille. J'espère que franchement il fait meilleur chez vous, mais ce soleil, c'est bien agréable. Alors on est déjà sous le soleil, c'est déjà une très belle bulle. Pardonnez-moi, je vous fais un petit peu balancer pour remettre ma caméra en place. Je ne vous quitte pas, hein, je suis là. Voilà, parfait. Vous êtes prêts? Eh bien, moi aussi. Alors, sous le soleil, avec votre petit thé, savourez-le, sans beaucoup de matériel, hein, je vous ai expliqué. Mon but n'est pas que vous dépensiez des cents et des mille, mais voilà, tout simplement, que vous puissiez faire des jolies réalisations avec, je vous ai dit à la base, règles, crayons, gomme, ciseaux, un peu de colle, du papier cartonné parce que c'est un peu plus solide, du papier ordinateur et c'est parti. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé, alors je vous prépare ma surprise, hein, c'est pour ça que vous ne voyez plus, une petite carte un peu surprise à envoyer et les enfants, je pense, vont adorer cette carte. Vous êtes mamie, vous pouvez en envoyer à vos petits-enfants. Les enfants, vous pouvez faire une pour vos mamies. Regardez, je vous montre, je la mets dans l'autre sens. Cette carte, voilà, elle est simple et classique en apparence. Quand vous la retirez de l'enveloppe et que vous l'ouvrez, le petit oiseau se met à tourbillonner. Vous voulez encore une fois? Allez, encore une fois, je m'amuse, hein. Amusez-vous, hein. La création, c'est aussi se faire plaisir, c'est s'amuser. Alors, hop, on tournicote. Alors, pour tournicoter les petits oiseaux, je vous montre ce coup-ci. On fait, vous savez, comment on faisait avec des élastiques quand on était petit pour envoyer des avions. J'ai fait beaucoup ça avec mon frère, hein. C'était très rigolo. C'est pour ça que je pense que ça amuse énormément les enfants. Voilà, vous le mettez dans l'enveloppe en tenant bien le petit oiseau. Et quand la personne sort la carte de l'enveloppe, le petit oiseau se met à tourner. J'ai fait un côté en plus derrière. Comme ça, on ne voit pas le. Je pourrais écrire tout ce que je veux. Je pourrais écrire tout ce que je veux. Je peux même en rajouter là. Mais le petit oiseau, il est sur un fond bleu et on ne voit pas le texte. Je vais essayer d'approcher de la caméra. J'ai doré à la feuille d'or le côté de ma carte pour un effet fun. Et voilà, on voit dans le coin ici. Dans le coin, alors on voit que je me trompe. Dans le coin ici, on voit les cœurs des fleurs qui sont aussi
Alors, Isabelle, bonjour. Tu me dis qu'en fait, je suis trop loin sur ma caméra, donc il faudrait que je zoome un petit peu. Tu vas me dire si c'est mieux comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Si ça va pas, bah, je rebougerai encore un petit peu. Les petits réglages de premier live. Vous allez voir, dernier live, 7 jours, 7 live, c'est mon challenge avec des amis. Ben, on sera rodé hein, complètement mercredi. Alors, donc je retourne le petit oiseau pour que vous voyez mieux. Voilà, on le tourne bien, pas trop parce que ça va détendre trop le fil. Alors j'ai mis un fil, tout simplement un fil de pêche. Et il tourne. Alors, c'est trop zoomé. Isabelle, fais-moi un signe. Est-ce que ça va comme ça, s'il te plaît? Vous avez vu, je suis avec mon amie Isabelle en ligne. Alors, pour faire cette carte, on va démarrer et puis je me réadapterai. Il vous faut du papier cartonné. Alors, on va changer de couleur. Hein. Je vous l'ai présenté en bleu. Je vous l'ai présenté en bleu. On va la faire dans une autre couleur. Je vais prendre une magnifique couleur que je viens de recevoir aujourd'hui. C'est du cerise carmin. Encore un peu de zoom. On va y arriver. Ah, j'y touche plus. Parfait. Bonjour Martine. Je suis contente de passer ma bulle créative avec toi. Pensez à boire votre thé pendant que j'explique. Moi, je le fais aussi et je crée tous les jours et j'ai toujours ma petite boisson à côté. Une vraie bulle. Alors, le papier. Vous pouvez le découper à la règle et au crayon à papier. Moi, je vais vous montrer comment le découper avec le coupe-papier. Alors, le coupe-papier, alors moi, je vais choisir les produits Stampin' Up pour leur qualité, leur fiabilité, leur durée dans le temps. J'ai mon coupe-papier depuis 1 an et j'ai toujours pas changé la lame. Alors, il vous faut un papier de 14,5 sur 21. Donc, c'est un petit peu moins. J'ai fait exprès de mettre 14,5 pour que ce soit plus simple pour mesurer pour tout à l'heure. Donc, c'est pas tout à fait la moitié. Donc, 14,5, vous le coupez en deux. Donc, un côté qui coupe et le côté ici qui plie. Le papier, l'autre moitié, on la met de côté, on en aura besoin. On la plie en deux à 10,5. Alors, si je ne vois pas vos messages, dites-le moi. Alors, 10,5, parce que j'aime bien interagir avec vous. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à partager. Alors, pour plier la carte en deux, on met toujours le côté bombé à l'intérieur. Hein, Isabelle? Elle aime bien dire, Isabelle, le bourrelet à l'intérieur. On les cache, les petits bourrelets. Et je prends mon coupe-papier, mon plioir à os, pardon. Comme ça, il est bien. Vous pouvez prendre une règle, ça va aussi bien. Enfin, ça va bien. Aussi bien, peut-être pas, mais voilà, ça marche aussi. Il vous faudra aussi un papier blanc, un peu rigide, un peu Bristol. Vous le coupez à 13,5 sur 9,5. Alors, vous me direz si ça vous gêne d'être un petit peu à l'envers, hein, que je vais réadapter pour demain. 13,5 sur 9,5. Voilà, 13,5 sur 9,5. Et il vous fera un deuxième papier de couleur. Ah oui, hein, il faut cacher les bourrelets. Hein. L'hiver, en plus, c'est pas joli. L'été, c'est pas joli. Non, non, on cache les bourrelets. Du 14,4 sur 10,4. Donc, je vais d'abord la couper à 10,4 pour ne pas gaspiller de papier. Vous voyez, réfléchissez toujours à comment vous mettez votre papier pour ne pas gaspiller. 10,4 sur 14,4.
Franchement, c'est magnifique ce beau temps. Ça donne du baume au cœur. Je crois que vous êtes comme moi, mais on était dans le noir depuis longtemps. Et ça fait du bien. Donc vous avez donc 3 morceaux. Un morceau de 14,5 sur 21 plié en deux. Un morceau de 13,5 sur de 14,4 sur 10,4. Je vais y arriver. Et un morceau de 13,5 sur 9,5. Ces morceaux, il va falloir les percer pour pouvoir faire la fenêtre, pour mettre le petit oiseau. Alors, pour percer, je vais vous montrer qu'on peut le faire à la règle et je vais vous montrer aussi une autre technique plus rapide et plus amusante. Mais mon but est de vous montrer qu'on peut faire avec une règle, tout simplement. Donc, vous prenez une règle, vous prenez un crayon gris, et on va tracer. Alors, le papier, c'est du cerise carmin. Un très beau papier, un peu rouge, un peu violine. Et ben, c'est la Saint-Valentin. Et ça change un peu des rouges pétards qu'on met quelquefois. Alors, pour mettre, je regarde mes mesures en même temps que je vous parle. Donc, j'ai fait un trou de 6,5 sur 5,5. Un petit peu plus haut que large. J'ai adapté mon trou à la taille de mon oiseau. Si vous mettez autre chose que ce petit oiseau, eh bien, vous adaptez le trou à la taille de votre modèle. Ce petit oiseau de toutes les couleurs, vient du set de tampons Libre comme l'oiseau. Très joli set qui sent le printemps. J'avais envie de vous partager du printemps aujourd'hui. Ça vient, hein? Alors, il va falloir centrer le trou. Donc, j'ai déjà fait mes calculs. Sur 14,5, on a enlevé 6,5, ça veut dire que je dois laisser une marge. Donc, de ce côté-là, je dois laisser une marge et je suis gênée par le soleil, comme l'année. Voilà. Excusez-moi 2 minutes, je vais fermer. C'est dommage de mettre le soleil dehors. Voilà. Et je voyais plus ce que je faisais, donc je pense que vous non plus. Bonjour Sylvie, ça me fait plaisir que tu regardes un petit peu et que tu viennes dans ma bulle. Profites-en pour faire une petite pause et pour voir des belles choses. Super. Alors, donc j'ai dit que je mettais 4 cm de marge, donc je mesure 4 cm de chaque côté et je trace. Est-ce que vous voyez? Alors, le papier rouge foncé, j'aime bien, je le trouve joli, mais à la caméra, c'est pas top top, hein. Est-ce que vous voulez que je prenne une autre couleur? Je pense que ça sera mieux. Je prends une couleur claire. Je recoupe tout ça vite fait. Ouais, c'est magique, hein, l'oiseau qui tourne. Alors, 14,5. On plie à 10,5. On ne se trompe pas de côté. Alors, l'avantage du coupe-papier chez Stampin' Up, c'est qu'il y a les deux curseurs qui sont tout le temps là, d'office. Celui qui plie de l'autre côté, celui qui coupe. Et du coup, ben, c'est pratique, on ne perd pas de temps. On n'a pas à changer à chaque fois, ce qui est un peu agaçant. Et là, on met du 14,4. Le papier ici va nous servir à cacher le mécanisme. 10,4. 10,4. 14,4. Excusez-moi de recommencer, mais je pense que c'est important que vous voyez bien ce qu'on fait. Alors, pensez à mettre de côté, très loin, mais vous les gardez surtout les morceaux qu'on n'utilise pas. Et mon morceau blanc, bah, du coup, j'ai même pas besoin de le recouper. Ça, c'est bien. On recommence. Le petit bourrelet à l'intérieur.
c'est plus par ici. Et je marque à 4 cm. D'un seul côté, c'est suffisant, puisqu'on sait combien mesure notre fenêtre. Pas la peine de se fatiguer à trop mesurer. Et de l'autre côté, je dois mettre, je vérifie, de l'autre côté, 3 cm. Je vérifie, excusez-moi. 2 cm. Je ne sais pas pourquoi j'ai 3 là. Alors j'ai un doute. Regardez, je vais faire simple. Je vais vérifier. Ayez toujours une petite feuille à côté de vous pour mesurer. Donc 10,5, j'ai dit que j'enlevais 5,5. Donc ça fait 2 cm, c'est ça, j'avais 4 cm et c'est 2 cm. Donc je pense que de l'autre sens, je me suis trompée là. Heureusement que j'ai tout préparé avant. C'est plus facile, voilà, c'est les aléas du direct. Donc ici j'ai 2 cm. Oh bah alors, je l'ai fait ce matin. Hein. 2 cm dans quel sens? Ah bah voilà, vous n'êtes plus capable de faire une fenêtre. C'est grave. Je suis pas sûre que ce soit dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens. Ah bah alors. Ah, faut que je mette en face. Oh là là. Faites pas comme moi. En plus, c'est pas bon. Bon. Alors, vous tracez à 2 cm. Et de l'autre côté, du coup, à 1,5 cm. Non, c'est à 4. J'avais raison, c'est à 4. Hop, 4 et 4. On met en face. J'aurais dit, j'étais enseignante en maternelle, j'aurais dit à mes élèves, vous êtes mal latéralisés. Vous ne savez plus votre droite de votre gauche. Donc ici, j'ai dit 6,5. Donc de l'autre côté, je mets aussi 6,5. C'est le bug de début d'après-midi. C'est bien, hein, faut mettre dans sa bulle. Mais... Et de l'autre côté, 5,5. Et normalement, on est centré et on n'est pas du tout centré. Voilà. 2. Et là, j'ai 3. Donc, je vais rajouter 2,5. Bon, mes mesures sont pas bonnes. Vous voyez que à la règle, en fait, je fais jamais à la règle. J'ai un autre outil qui va beaucoup mieux. Donc, j'ai voulu vous montrer qu'on peut faire à la règle. Et vous avez vu que c'est quand même pas toujours évident de ne pas se tromper de sens, de voir comment ça marche. Je vais vérifier avec mon petit oiseau s'il rentre bien dedans. Voilà, mon petit oiseau, vous voyez, alors je suis trop bas, mon petit oiseau, il rentre bien dedans. Oui, tu as raison, Isabelle, heureusement que tout est rattrapable, en plus je suis au crayon gris. Alors, je gomme sur tous les bords parce qu'on va recoller un papier dessus. Donc, on ne verra pas les traits. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est couper la fenêtre au milieu. Donc, si vous n'avez pas de coupe-papier, ben, vous prenez simplement un petit cutter et vous coupez, vous dividez la fenêtre au milieu. Moi, je vais quand même le faire au coupe-papier. Alors, pour évider la fenêtre au coupe-papier, c'est simple.
dans l'autre sens. On pose, on regarde bien où se trouve le trait. On pose la règle. Il faut que le trait soit à l'endroit de la découpe. Hein, on repère notre ligne. Si on n'est pas tout à fait dessus à 1 mm, c'est pas grave. Et en fait, on démarre. On a un petit voyant, on a une petite ligne sur le coupe-papier ici, de chaque côté, qui nous indique exactement où on est. Et donc, on va du petit trait au petit trait. C'est tout simple. Donc, on aurait pu le faire avec juste des repères. La règle est graduée. Donc, quand on fait au coupe-papier sans règle, on n'a même pas besoin d'indiquer les traits. Du moment qu'on sait qu'on démarre la fenêtre à 1,5 cm et qu'elle fait 5 cm, eh bien on démarre à 5 cm et demi et on va jusqu'à 6,5. Tout simplement. J'ai voulu vous montrer à la règle. Mais bon, voilà, vous avez vu, c'est rattrapé, on remesure, si on cafouille un peu. On est là pour s'amuser, pas hésiter à se tromper, à chercher, à tâtonner. Voilà. Donc j'ai fait ma fenêtre. Mais maintenant que j'ai fait ma fenêtre, eh bien, il me faut une autre fenêtre. Parce qu'il va falloir que je cache, pour que je puisse mettre le message à l'intérieur, il faut que je cache pour que mon petit oiseau il puisse... Alors je suis en train de me dire que j'aurais pu... Ah oui, j'ai trouvé comment la simplifier par rapport à ce matin. Mais bon, je vous expliquerai après. Donc ce petit morceau-là, ben, je le pose à l'intérieur. Je vérifie qu'il s'adapte bien, qu'il ne déborde pas. Et tout simplement, je trace ma fenêtre, puisqu'elle est déjà placée, j'ai plus besoin de mesurer, et j'ai plus qu'à la couper, encore une fois, rapidement au coupe-papier ou au cutter. Si vous n'avez pas de cutter, vous piquez, vous savez, le petit ciseau à l'intérieur du carré, et vous découpez. Alors essayez d'être précis pour que les carrés soient au même endroit quand on collera. Sinon, c'est pas grave, c'est rattrapable, on colle une petite fleur. On arrive toujours à... Il n'y a jamais d'erreur en star. C'est rare, très rare et très exceptionnel que je déchire un projet en cours parce qu'il y a quelque chose, il faut vraiment qu'il y ait un gros problème. Voilà, ma deuxième fenêtre. Vous avez vu, c'est tout simple. Oui, il y a une graduation sur la réglette du coupe-papier qui permet d'aller précisément. Alors, elle est en pouces sur le coupe-papier Stampin' Up, mais on peut se fournir aussi la règle qui est en centimètres pour remplacer. Alors moi, je m'arrange pour faire avec les pouces. Quand on a un peu l'habitude, je mets quelquefois aussi des petits bouts de post-it. Je vais vous montrer ça tout de suite, si j'en ai un sous la main. Je mets des petits bouts de post-it en fait. Je mets des petits bouts de post-it au repère où je dois tracer et comme ça, j'ai même plus besoin de regarder les petits bâtons. On prend le petit côté collant du post-it et ça va tout seul. Alors ben, pareil, je vais reprendre mon papier blanc. Je vais le mettre sur ma carte, en dessous de ma carte. Mais je vais bien regarder comment je le mets pour qu'il soit centré. Vous avez vu, je laisse 1,5 cm tout le tour. Comme ça, j'aurai ma petite couleur, comme dans la carte ici. J'aurai la petite couleur, un petit liseré de couleur. Ah, c'est plein d'astuces hein, quand on regarde le live de Scrapbooking. Alors, on pose, on retourne, on sent bouger. Si on veut, on s'aide avec un petit post-it pour être sûr que ça ne bouge pas. Vous posez un petit post-it à cheval sur les deux et comme ça, vous êtes sûr que le papier ne bouge pas. Quand on a tracé, encore la même chose. Un petit coup de papier, un petit coup de cutter. Alors vous me direz, on n'est pas encore au système magique. Ah non, ça vient, ça vient. Alors si vous n'avez pas de fil à pêche, vous pouvez prendre un petit fil de cuisine, une petite ficelle. Moi j'en ai une dorée, une petite ficelle de ce style-là aussi. Fouiller, farfouiller.
principal, c'est de s'amuser. Détendez-vous, surtout dans ces temps difficiles, on en a tous besoin. Prendre un peu de temps pour soi. Et vous verrez à la fin, quand on a fait une belle réalisation, on est fier de soi. Et ça aide à la positivité. Restez positif dans vos vies, c'est très important. Alors moi, je me suis fait un petit carnet de positivité, petite astuce, hein, qui peut servir pour tout le monde. Le soir, vous marquez dans la journée, même quand elle a été très difficile, eh bien, vous marquez, vous avez forcément trouvé une ou deux choses qui se sont bien passées. Et vous les marquez dans votre carnet, ça fait du bien. Voilà, je vérifie, mon papier, mon carré s'adapte parfaitement sur ma fenêtre. Alors, c'est pas tout ça, mais il faut décorer un petit peu. Moi, j'ai choisi les petites fleurs. Alors, j'aime bien utiliser quand j'ai un set de tampons, ben, j'utilise le même. Alors, je vous montre comme je suis engagée hier hein, à tout faire sur le bloc résine qui fait 5,1 cm sur 5,7 cm. Ah ben, je suis contente Isabelle de t'avoir donné une idée. Voilà, ma fleur. Alors, l'encre que j'utilise, la même qu'hier, l'encre Memento noir. Ça permet, avec de l'encre Memento, hier j'avais couleur café, c'est vrai. Mais j'ai reçu mon encre noire, j'en avais plus ce matin. Quand on va colorier, le feutre ne va pas baver. Que si vous utilisez une encre à l'eau, vous aurez des bavures. Alors je tamponne mes fleurs. Si je veux qu'elles soient moins noires, je les tamponne d'abord sur mon plan de travail. Voilà, on va les faire un peu plus grises. Ça ira bien avec le papier gris. Demain, je vous montrerai ce que donne le projet en cerise carmin. Alors, n'hésitez pas, vous voyez, j'en mets, je dépasse. Quand vous trouvez qu'il y en a assez à votre goût, bah, vous arrêtez. Si vous voulez en mettre plus, bah, vous en mettez plus. Faites-vous plaisir. Surtout, surtout, faites-vous plaisir. On est là pour se faire du bien. Les petites, ben non, les petites, je ne vais pas les mettre maintenant. Je vais les préparer sur... Regardez vos chutes de papier pour les petits messages, pour les petites fleurs. C'est très bien, hein, on peut tout faire dessus. Voilà, je tamponne. Là aussi, je vais les mettre en plus clair. Alors, je ne sais pas si vous avez fait du tampon quand vous étiez petit, mais alors, c'est très amusant. Alors, quand on était petit, il fallait tamponner les encres en piment pas. Ils ont amélioré beaucoup depuis et en fait, c'est magique de faire du tampon. Franchement, jouer avec du papier comme on fait là, ça s'appelle le scrapbooking et c'est vraiment une activité qui est adaptée à tous, petits, grands, maternels, mamie. J'ai ma maman qui a 84 ans et qui aime bien, elle, tourner la manivelle. Je vous expliquerai tout à l'heure. C'est son plaisir. Alors, ben, on va colorier. Des crayons de couleur ou comme ici, moi j'ai pris des crayons aquarelles. Alors oui, c'est ça, je ne vous ai pas dit Isabelle, tu l'as bien remarqué, tout juste. J'ai fabriqué moi-même mon papier design, pas besoin d'investir dans un papier. On utilise les bouts de papier qu'on a chez soi. Et c'est rigolo de le créer. Alors là, c'est pareil, je colorie. Donc au crayon de couleur. Alors ici, moi, je vais vous montrer une astuce, mais qui peut se faire aussi au crayon de couleur, que je vais faire au crayon aquarellable. Alors les crayons aquarellables, c'est qu'on peut jouer avec de l'eau. Et ça fait comme de l'aquarelle. Mais l'eau, c'est quelquefois un peu compliqué, surtout avec des enfants. Même pour nous, hein, si on en met trop, on a de l'eau partout, ça bat. Alors je me dépêche pour pas que ça prenne trop de temps. Alors pensez à colorier. Il existe des tas de livres de coloriage. Pensez à colorier. Achetez-vous quelques tampons. Amusez-vous à colorier. Ça détend. Ça fait un bien fou. D'ailleurs, en art-thérapie, ils font beaucoup de créativité avec du coloriage.
Et dans nos sociétés, ben, on n'y pense pas toujours. On court beaucoup. Mais quand on s'est ressourcé, ne serait-ce qu'une demi-heure, on est requinqué pour finir le reste de la journée. Alors là, j'ai rajouté, j'explique hein, en même temps, un peu de couleur foncée sur le bout des pétales. Et je vais prendre un petit outil magique que je veux vous présenter aujourd'hui. C'est un crayon estompe. Alors, il faut que je me repère par rapport à la caméra. Crayon estompe, deux côtés, deux embouts. J'ai un peu de mal, c'est pas grave. Deux embouts qui ont la même chose sur les embouts. Dans les paquets que Stampin' Up vend, que je propose parce que j'ai adopté cette marque, il y a 3 feutres. Donc ça fait 6 embouts. Et ben, les premiers que j'ai achetés, j'ai toujours le même. Ça veut dire que j'en ai encore 2 neufs. Depuis plus d'un an que je l'ai acheté, j'ai encore 2 neufs. Vous voyez, celui-là, il est rose au bout, mais je le frotte sur ma feuille, il ne fait pas de couleur. Et c'est comme ça qu'on nettoie les crayons estampes. Je vous montre. Et on passe tout simplement. Et ça va faire un mélange de couleurs. Ah. Si je montre à la... Alors le problème, c'est que quand je rapproche, ça devient flou, parce que l'appareil est réglé pour être de loin. Et ça va faire un fondu de couleurs. Voilà, vous avez vu, hein, on barbouille un peu n'importe comment. Quand si on trouve qu'il est sale, hop, un petit coup et il est reparti. Donc là, il s'est coloré en rose, c'est le pigment de l'encre qui a fini par se mettre dans le crayon, mais en aucun cas, ça n'affecte le crayon. Du moment qu'il marque, voilà, vous voyez, là, il y a marqué un peu de couleur, et au bout d'un moment, hop, ça y est, il est tout propre. Magique, hein. Franchement, c'est des petits outils magiques qui coûtent pas très cher et qui permettent de faire des super choses. Oui, je pense qu'on voit bien là, dans ce coin, dans l'autre coin. Je suis à l'envers par rapport à vous. Bon, et ben voilà, j'ai fait une bonne partie de mon fond. Je le trouve un petit peu fade, alors c'est pas. Après, c'est vous qui voyez, mais je vais lui mettre un petit peu de feuilles. Donc je reprends mon encre, je reprends mon petit, mon petit bloc résine, je me suis engagée. Ah, plus bas le crayon. Tu veux revoir Isabelle comment on colorie avec le crayon? Comme ça? C'est parfait? Alors, j'ai ma souris hein, pour regarder vos commentaires au fur et à mesure. Je tapote sur ma feuille et je mets ma feuille au hasard. Alors vous avez vu, je tapote que le bout. Je laisse exprès la tige qui est ici, je ne mets pas d'encre dessus. Je tapote que le bout. Alors oui, tapoter, voilà, je ne vous l'avais pas encore dit. Les encres Stampin' Up, on ne fait pas comme nous. Alors quand on était petits, rappelez-vous, hein, on faisait et on appuyait et on faisait pareil. Non, non, là ça marche pas. C'est même pas la peine de faire comme ça. Je le nettoie, je vous montrerai comment je nettoie après. Parce qu'on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour galérer, avoir un mauvais résultat. Il faut, on est là pour se faire plaisir en faisant des belles choses aussi. Donc, je vous remontre, on tapote 1, 2, 3, 4 fois. Voilà, tapoter simplement. 2 couches sur ma table pour l'estomper et j'ai du gris clair. Là aussi, hein, quand vous avez des encres couleurs, vous arrivez à avoir du bleu clair, du bleu moyen, du bleu foncé, si vous avez choisi de l'encre bleue. C'est aussi un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter un bleu clair, un bleu foncé et un bleu moyen. Le nettoyage, tout simple. J'ai ma petite chiffonnette, ma petite chamoisine. Alors, vous voyez, elle est un peu colorée parce que c'est comme le crayon estompe tout à l'heure. L'encre reste dans le pigment, mais pas l'encre, pas la couleur. Donc, vous nettoyez simplement à l'eau. Moi, je mets un petit peu de savon de Marseille de temps en temps. On la prend, je vais la poser sur ma feuille et on frotte son tampon. Moi, je l'ai coupé en 4 morceaux, comme ça, je garde des tout beaux. Quand celui-là, il sera complètement usé,
Donc en fait, j'ai acheté ma semoisine et bon, elle va aller comme ça des années. On investit un tout petit peu au départ, mais après on a du matériel qui dure dans le temps. C'est quand même un avantage. Alors sur cette carte-là, j'ai pas envie mes feuilles de les colorier, j'ai plutôt envie de rester sur du ton gris et rose. Ça vous va comme ça? Si vous me dites, hein, si vous voulez que je colorie, vous me mettez un petit commentaire. Moi pour l'instant, je la sens comme ça. Alors ici, j'ai fait mes petites fleurs, mais je vais aussi rajouter des grandes fleurs. Parce que je vais vous montrer comment faire un petit peu de relief. Alors pensez aussi à ranger vos tampons. On l'enlève du bloc et on le remet. Vous avez vu, hein, les tampons sont présentés. C'est des boîtes un peu comme des DVD. Et ça se range dans une armoire DVD. Ça prend pas beaucoup de place. L'avantage aussi, par rapport aux tampons quand on était petit, qu'ils étaient sur bloc en bois. Et du coup, ça prenait énormément de place. Donc j'ai collé. Vous avez vu, ça se colle tout seul, hein. Hop, hop. Et ça tient. Je reprends mon encre. Je pensais avoir fini, hein, mais non. Et en fait, elle est déjà refermée. Pensez à refermer aussi vos encres entre deux. Comme ça, elle durait plus longtemps. Je fais la même chose. Je les fais en gris clair. J'en fais deux, trois. Ça va très vite, vous voyez. On n'a rien de temps, alors il faut que je me mette plus haut. Je vais avoir des remarques tout à l'heure par les personnes qui me regardent, des amis qui sont là et qui vont me vérifier après. Mais je les remercie, c'est comme ça. Je pense que j'ai déjà amélioré mon live depuis hier. Et c'est bien, un challenge live, on va être au top à la fin. Pareil, hein, je recolorie. Prenez le temps de faire un joli coloriage. Moi, je vous montre vite fait. Et surtout, surtout, amusez-vous. J'espère que vous vous amusez à regarder, que ça vous détend de me voir colorier. C'est bien aussi, hein, de regarder les autres faire, hein. Surtout quand on est à rien faire. C'est reposant. Voilà, ben on reprend. Alors vous avez l'impression qu'on refait le même, mais on reprend le crayon estompe. Je vais en faire une bleue pour vous montrer. Amusez-vous à essayer, tester. L'envie me prend d'en mettre une bleue. Peut-être que je la mettrai sur ma carte. Une bleue perdue au milieu du rose. Ça vous parle, une fleur bleue perdue au milieu du rose? Un bleu plus foncé. Alors, je suis un peu... Voilà. Je pense à me mettre plus haut sur ma table. Voilà, je pense que c'est bon pour vous. On reprend le côté rose, on vérifie s'il est propre. Et là, je pense que vous allez mieux voir qu'on passe du bleu foncé au bleu clair, sans trait de crayon. Ça permet de faire des nuances également. J'aurais pu mettre du jaune au milieu et on aurait vu qu'on passait du... Voilà, on voit un petit peu. Je vais essayer de zoomer. Il faut essayer, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, je pense qu'on voit un petit peu, mais si je zoome trop... Bon, je vais vous donner le tournis, alors je vais arrêter. Vous avez vu? J'espère que ça vous a fait rire. Alors, ben là, on n'a pas de découpe, c'est pas grave. Et je vais pas faire, je vais pas utiliser une technique que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais utiliser mes petits ciseaux, tout simplement. Vous découpez la fleur, tout simplement, petits ciseaux en suivant les traits. Alors, vous avez vu des petits ciseaux avec des pointes effilées, comme ça.
Voilà. Ma fleur est découpée. Je vais découper la bleue parce que j'ai envie de la mettre. Vous avez vu, j'ai pas fait les petites. Mais ça, ben, vous avez compris la technique, donc je la finirai ce soir. Et on va pouvoir remettre des fleurs en superposition un peu partout. Mais vous me direz, et le petit oiseau alors? Ou on n'est pas obligé de mettre le petit oiseau, hein, si vous avez un tampon de tortue, d'éléphant, de fleurs, vous mettez ce que vous voulez dans la fenêtre. Donc ça, je vais pouvoir les superposer. Alors, un outil un petit peu, un truc magique, les petites mousses 3D. On utilise un petit bout, je coupe autour, j'utilise tout. Je m'arrange pour couper absolument même le bord, pour ne rien gaspiller. Et on va très très longtemps avec. Alors la petite bleue, alors on la repositionne. Je me sers, hein, je suis encore trop bas, je me sers du dessin pour repositionner la fleur exactement au-dessus de celle d'en dessous. Je la tourne, hein. Et là, voilà, j'en prends, il y a aussi des tout petits dimensionnels. Ça s'appelle des petites mousses 3D. Alors, petite parenthèse, j'en ai acheté dans d'autres magasins bien connus et en fait, au bout de 3 jours, ça se décolle. Chez Stampin' Up, vous pouvez les coller. Un an après, elle sera toujours collée. Je regarde bien, je mets dans le même dessin. Alors, je vais peut-être pas prendre un qui va sur le côté. Je vais la mettre là. Mettez là où ça vous plaît, hein. Voilà, je vais la mettre là. Vous voyez, on a du relief sur ma petite fleur, ce qui va donner un petit plus à la carte. Alors, pour le petit oiseau, eh bien, tout simplement, on a besoin d'un petit morceau de chute de papier. Regardez, j'en ai une là. Voilà, une petite chute de papier. Pas besoin de grand chose du moment qu'on arrive à tamponner 2 fois l'oiseau. Petite astuce pour l'oiseau qui est toute simple à mettre en place et qui ne coûte pas grand cher parce que je vous dis, mon but c'est de vous montrer qu'on peut s'amuser avec du papier sans forcément investir beaucoup. Quand on veut se mettre à créer, c'est quelquefois ce qui est compliqué. On se dit, ben, je vais acheter ça et après je vais devoir compléter avec ça, plus ça, plus ça. Non, moi je vous montre qu'on peut tout faire, pas besoin de compléter. Après, c'est sûr que si on veut s'amuser, il existe plein de choses pour compléter. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, mon petit oiseau, si je le tamponne 2 fois, je vous remontre, hein, mon sous-main commence à être un peu plein, mais c'est pas grave. Hop, une fois. Je vais le faire 2 fois, mais quand je vais les mettre dos à dos, ben, ça ne va pas aller, ils sont dans le même sens. Je ne peux pas les mettre dos à dos. Comment je vais faire? Ah, mais j'ai un tampon qui est un oiseau que dans un sens. Donc, en théorie, je ne peux faire qu'un côté de l'oiseau. Sauf que vous avez bien vu que sur ma carte, j'ai bien les 2 côtés de l'oiseau. Petite astuce, vous prenez un morceau de silicone. Celui-là est chez Stampin' Up, mais vous pouvez prendre un vieux plat, un plat en silicone qui ne vous sert plus. Voilà, un morceau de silicone, tout ça. Je vais faire de la place. Vite fait, en 3 minutes. Changer mon chemin. Vite fait, en 3 minutes. Hop, ce sera plus agréable pour vous et pour moi. Le petit oiseau. Voilà, vous préparez votre silicone, vous préparez votre papier. Donc, on tapote, 1, 2, 3, 4. On met le petit oiseau une première fois. Ça va, j'ai un côté de l'oiseau. Je tapote. Et là, je vais mettre mon oiseau sur mon silicone. J'ai mon oiseau sur mon silicone. Je prends mon papier. À l'endroit où il n'y a pas l'oiseau, évidemment, je vais tamponner là où il n'y a pas l'oiseau. Je le pose sur mon silicone et je frotte partout. Frottez bien, sans bouger le papier. Il faut absolument que le papier reste bien en place.
Et hop, j'ai mes petits oiseaux qui sont face à face. Et je vais pouvoir faire le recto verso. Ah, vous avez vu comme c'est magique. Et il ne faut pas grand-chose. Et on nettoie avec le petit chiffon et l'orange, le petit silicone. Et on peut faire comme ça tous les tampons, retourner tous les tampons qu'on veut. Petite astuce du jour. Alors, ben, on les colorie, ces petits oiseaux. Alors là, bon, je ne vais pas vous le faire. Je vais vous laisser faire. Pour les découper, petite astuce pour ne pas faire comme tout à l'heure au petit ciseau parce que j'ai le goût des pâtes, ça va être compliqué. Si je veux découper comme il faut les petites pâtes, vous voyez bien, c'est compliqué de faire au petit ciseau. Je reprends, alors les tampons sont livrés, ils sont mis dans des... Dans chaque tampon a son espace de rangement. Et donc, c'est cet espace de rangement que je vais utiliser pour découper le contour de mon petit oiseau. Donc, j'ai repéré que l'espace de rangement du petit oiseau, il est là. Donc, je prends mon espace de rangement, je vais l'appeler comme ça, je le pose sur mon oiseau, en regardant bien qu'il y a à peu près 1 millimètre ou 2 tout le tour. Alors là, comme il y a le petit bec, je vais le décaler un petit peu. Voilà, parce que je les avais tamponnés, mais ça ne se verra plus. Très proche l'un de l'autre des oiseaux. Mon crayon gris. Je trace le contour. Vous avez vu, hein, pas besoin d'une perforatrice. Petite astuce, on rentabilise tout ce qu'on a acheté dans le set de tampons. Alors bien sûr, il ne faut pas bouger. Je le remets en place, c'est pas grave. Hop. Alors, essayez de pas trop le déformer, voilà. Et le petit ciseau, maintenant, je vais couper. Alors, je vais marquer avec un feutre, comme ça vous allez bien voir. Normalement, vous ne le faites pas au feutre, hein, vous. C'est pour que vous voyez bien. Hein. Vous le faites au crayon gris. On est bien d'accord? Voilà, petite astuce. Donc, on a bien le contour de l'oiseau. Il n'y a plus qu'à découper au petit ciseau. Tiens, dites-moi pendant qu'on découpe, quelle est votre boisson préférée? Alors moi, je vous ai dit, c'est le thé. Je ne bois jamais de café parce que depuis que j'ai eu des enfants, enfin, je ne les supporte plus, je ne le digère plus. C'est tout, c'est comme ça. J'aime bien l'odeur, j'aime bien manger des gâteaux au café, mais le café, ça passe plus. Donc je suis au thé, mais il existe tellement de sortes de thé. Et vous, qu'est-ce que vous buvez plus? Thé ou café? J'aime bien cet après-midi, on est dans notre bulle et c'est comme si on buvait un café ensemble. Voilà. Alors, ben, le deuxième petit oiseau, on n'est pas obligé de remettre le tour. Je le retourne, je ne le garde pas transparence, je le mets bien en place et j'ai plus qu'à tracer pour découper autour. Voilà mon petit oiseau. Hop. Alors, essayez d'être précis sur le découpage pour qu'il soit exactement l'un derrière l'autre. Ça sera plus joli dans la carte. Voilà, j'ai mon deuxième petit oiseau. Alors, on élimine les papiers, on élimine au fur et à mesure. J'ai tout simple, hein, une petite poubelle en tissu. Vous pouvez prendre aussi une boîte de conserve, une boîte, n'importe quelle petite boîte. Ça permet de regrouper tous les petites chutes. Ça, c'est l'envers du décor. Hein. Vous avez vu, je vous ai montré un peu l'envers du décor. Alors maintenant, je vais mettre deux petits oiseaux. Un, je vais les mettre dans le même sens pour vous. Ah, j'essaye. Hein. Voilà, j'ai mes deux petits oiseaux. Maintenant, il faut les coller deux à dos.
Ah, café, thé, café froid, c'est bien de boire des thés. Ouais, en été, j'avoue que c'est bien un thé froid. On fera ça l'été prochain. Je vous dirai quelle sorte de thé froid je bois. Là, aujourd'hui, c'est le thé de l'amour. Bah, Saint-Valentin. Alors, petite astuce, je cherche un petit morceau de double face. Ça se présente en rouleau. Alors là, il est neuf. J'ai tout reçu ce matin. Et ça permet de faire des collages précis. Donc, je prends mon petit oiseau. Je le mets par rapport aux lignes du papier, en dessous. Ou alors, je trace là où je veux que mon fil passe. Tout simplement. Bien droit. Et quand j'ai tracé là où je veux que mon fil passe, je prends mon double face et je le colle sur ma ligne. Il se déchire, pas besoin de ciseaux. Alors après, on peaufine avec les petits ciseaux. Parce que j'ai un biais en haut de l'oiseau à déchirer, ça allait pas bien. Les petits bouts, ben, je les colle sur mon plan de travail. Quand j'ai collé mon double face, je prends alors mon fil à pêche, je vous ai dit tout à l'heure. À moins que vous vouliez que je vous montre avec un fil doré. Ça peut me permettre de montrer qu'on peut faire aussi autrement. Et je pense que vous verrez mieux au fil doré. Donc je prends tout simplement un bout plus long que ce que j'ai besoin. Donc là, au moins aussi long que la carte. Je coupe un morceau de fil doré. Ça peut être une ficelle de cuisine, hein, blanche, jaune, voilà. Je décolle. Alors moi j'aime bien, c'est utiliser un petit cutter. Mais vous pouvez prendre la pointe des ciseaux. Alors j'espère que ça vous plaît, vous apprenez plein de choses. Et surtout, vous me direz si c'est vraiment une bulle de détente pour vous, afin que je puisse améliorer mon concept. Et donc le fil, vous voyez, je le prends entre mes deux mains, comme ça, entre mes deux pouces, et je le colle, je le pose avec un morceau qui dépasse en haut et un morceau qui dépasse en bas. Voilà, j'ai déjà une partie du mécanisme. Je prends ma colle, la colle Stampin' Up, un tout petit embout. Il n'en faut pas beaucoup, on va très longtemps avec. Et de plus, elle ne colle pas tout de suite, tout de suite. Il faut une dizaine de secondes. Donc si mon petit oiseau il est mal collé, je peux rebouger et le rebouger un coup. Je vais vous montrer, voilà, là, je l'ai mis qui dépasse. Et ben, je peux redécoller, je peux le rebouger, voilà, pour qu'il soit bien placé. Moi, il est un petit peu tristoun cet oiseau, hein, mais... Alors, comme j'ai découpé vite pour vous montrer, il n'est pas tout à fait pareil. Hop, c'est pas grave. Je redonne un coup de ciseau. Et là, j'ai mon petit oiseau qui est prêt à aller dans la carte. Vous voyez, il tourne bien déjà. Alors, ma carte. On reprend la carte. Les éléments de la carte, hein, je vous rappelle, il y a ce morceau-là, le morceau à l'intérieur, qui va aller comme ça, et le morceau blanc qu'on vient de décorer, qui va aller au-dessus. C'est bon pour vous? Je remontre parce que je n'étais pas face à la caméra. Le morceau à l'intérieur et le morceau blanc dessus. Pour l'instant, le morceau blanc, le morceau décoré, je le laisse de côté. Et je prends, celui-là, je le prépare prêt à poser à ma droite. Et je prends ma carte. Je l'ouvre. Et ici, au-dessus de ma fenêtre, je vais mettre un morceau de double face. Donc, je prends mon double face dans les mains. Je le pose, je le tiens avec mon autre doigt. Je tire, je colle et je déchire. Tout simplement. On recommence en dessous de la fenêtre. Je pose, je colle et je tire. Tout simplement. Je vais rajouter du double face parce que je vais coller en même temps le tour du carton gris que je vais remettre à l'intérieur. Donc je prends pareil mon double face, je déchire pour faire à l'intérieur. Je prends mon double face et je fais comme ça les quatre côtés. Vous pouvez faire à la colle hein, si vous voulez économiser le double face.
Mais la colle, du coup, il ne faut pas la mettre tout de suite. Il faut la mettre une fois que vous avez fait le mécanisme. Là, je prépare tout. Je vais m'arrêter juste 30 secondes, le temps de faire défiler vos commentaires. C'est quand même plus pratique quand on est en direct. Mais bon, vivons un jour qu'on pourra faire des ateliers chez soi et recevoir. Ça sera bien. Alors, maintenant que j'ai mis mon double face, je le lisse bien. Je le lisse parce que ça va aller mieux pour enlever l'autre côté du double face. Mais je ne vais pas m'occuper du carré pour l'instant, je vais m'occuper que du milieu. Je vais vérifier une petite chose avant, c'est que mon petit oiseau, il rentre bien. Voilà. Et je pense qu'il faut lui couper un bout de sa queue, je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que quand il tourne, il ne faut pas qu'il touche. Mais c'est pas grave, on le fera après. Pour l'instant, il faut repérer, j'allais oublier, il faut repérer le milieu de la fenêtre. Donc la fenêtre, elle est à 6 cm. Donc vous faites une petite trace à 3 cm. En haut et en bas. Voilà, la petite trace à 3 cm. J'enlève le papier en bas. J'enlève le papier en haut. Je prends mon petit oiseau dans les mains. Alors, je ne me trompe pas de sens parce que je m'étais trompée de sens ce matin. Surtout, mettez bien, voilà, vérifiez bien, sans coller, hein, vous vérifiez que c'est bien le sens d'ouverture de la carte. Et vous collez votre petit oiseau. Donc, on met bien la fenêtre du côté gauche. Hein. Voilà, vous le centrez pour qu'il soit au milieu. Et on va voir du coup que la queue, elle va gêner, mais c'est pas grave. Pour qu'il puisse tourner. Je colle sur mon double face en haut et je tends bien mon fil. Et pour l'instant, j'ai collé une première fois sur mon double face. Je vais recouper un tout petit bout de la queue qui me gêne avant que ce soit fini. C'est pas gênant, ça se verra pas. Et je vérifie en tournant mon oiseau de l'autre côté qu'il voilà, qu'il touche pas de l'autre côté non plus. Donc il va pouvoir tourner comme il faut. Pour être sûr que le mécanisme ne s'en aille pas, petite astuce supplémentaire, vous prenez votre fil, vous le remontez, vous le collez, je vais le faire dans votre sens. Prenez votre fil, vous le remontez, vous le collez, vous le remontez, vous le tournez et vous faites comme ça un genre de serpent sur le double face. On découpe le petit bout qui dépasse. Est-ce que c'est clair pour vous, le petit serpent? Voilà, le petit serpent. On fait pareil de l'autre côté. Le petit serpent. Je vous mets dans votre sens. Voilà, on plie, on tourne, on plie, on tourne. On s'arrête plutôt vers le bas. Et on coupe le petit bout qui dépasse. Et là, mon mécanisme ne bougera plus avec mes deux... parce que du coup, la ficelle est collée plusieurs fois. Parce qu'il ne faut pas qu'en tournant, tout se défasse. Oui, et voilà, petit mécanisme tout simple. Et comme tu dis, Isabelle, on peut mettre n'importe quoi. Alors, c'est marrant que tu parles de bourriquet. Du coup, je vais montrer tout de suite. Hein. Alors, elle n'est pas décorée parce que j'ai pas eu le temps, mais voilà. Un petit bourriquet. Donc, on tourne, 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 on tourne. Ah, c'est compliqué. On tourne, on tourne. Il faut que je m'adapte à la position de ma caméra. Et regardez quand on ouvre. Ouais, il tourne le petit bourriquet. Vous en voulez encore? Allez. Je suis sûre que vous allez avoir envie de faire un petit bourriquet de téton, rien que pour vous déstresser. C'est très déstressant de voir ce petit bourriquet qui tourne. Ouais, magique. Régalez-vous, amusez-vous. Moi, je m'amuse beaucoup avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien dans ma bulle. Alors, ben là, maintenant, j'enlève les 4 doubles faces. J'aime bien faire des choses un peu magiques. Et donc, il n'y a plus qu'à coller. Alors, avant de coller, je vais bien vérifier
que je suis dans le bon sens pour que ma fenêtre soit impeccable et que ça ne dépasse pas. Donc voilà, c'était bien dans ce sens-là. Vous faites comme moi, avant de coller, vous vérifiez. Si jamais ça dépasse un peu sur le côté, c'est pas grave, mais il faut que la fenêtre soit bien centrée. Voilà, alors là j'ai mon petit bord qui dépasse, c'est pas grave, un petit coup de ciseau. Et voilà, donc j'ai mon petit oiseau qui tourne. Ça y est, il est là. Oui, c'est comme ça, c'est bien, vous voyez bien. Petit oiseau, j'ai bien fait de prendre du gris, de changer. Et en plus, elle va être jolie cette carte. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à recoller mon cadre avec de la colle. Donc vous avez vu, j'ai regardé, j'ai pris un sens, ah oui, non, mais là, ça va pas bien avec le trou. Et donc j'ai retourné. Et donc, on met un petit peu de colle. Pas trop, c'est pas la peine. Je me sers jamais. Alors, la colle, elle a un double embout de l'autre côté. En gros, je ne m'en sers jamais. C'est pas la peine. Ils auraient pu faire un seul embout. C'était aussi bien, à mon sens. Et voilà. C'est perturbant hein, que c'est à l'envers, vous êtes face à moi. Je pense que ça vous perturbe aussi. Voilà le petit oiseau. Voilà, il tourne. Alors, ben, pour ajouter un petit morceau derrière, on prend, alors pour faire un peu, pour faire comme la carte ici, avec le petit volet. Avec le petit volet, pour pouvoir mettre un message. Sinon, si on la laisse comme ça, on met du blanc ici derrière pour mettre le message derrière. Si on veut que le message soit caché à l'intérieur, on va rajouter un petit volet, ce qui fait que la carte elle est en 3 volets pour pouvoir avoir le message à l'intérieur. Donc à ce moment-là, il vous faut un papier de coup qui fait 4, qui a toujours 14,5. Vérifie, 14,5 sur 11,5. On rajoute 1 cm de plus que tout à l'heure. J'ai un petit bout, je vérifie. Hein, toujours vérifier vos petits morceaux si ça marche. Il ne fera pas 11,5, donc je reprends une feuille. On aurait pu mettre du papier design aussi à la place de faire les tampons des fleurs. Ce qui aurait été encore plus rapide. Si vous voulez faire des cartes rapides, ben, à la place de tamponner les fleurs, vous collez un petit morceau de papier design sur 11,5. Donc 14,5 sur 11,5. Et là, je vais vous montrer que le coupe-papier marque les plis. Alors, comment on fait pour marquer un pli à 1 cm? C'est tout simple. Je pousse mon papier, je le mets pour qu'il soit à 1 cm ici en haut. Donc, sur mon côté ici, de ce côté-là, j'ai 1 cm. Je pousse jusqu'à 1 cm. Je prends le côté qui plie, c'est le côté gris clair. Le gris foncé, je l'ai mis là-bas. Le gris foncé coupe. Le gris clair marque les prix. On est dans le gris, hein, gris clair, gris foncé, ma carte est grise. C'est la période du gris. Je mets le bourrelet, et j'allais me tromper, à l'intérieur. Et je marque mon petit. Voilà. Et il n'y a plus qu'à le coller tout simplement derrière votre carte. Donc je mets de la colle sur le petit pli. Je le fais dans votre sens. Je regarde bien comment je le colle et c'est là où la colle est intéressante de ne pas, pardon, j'ai oublié de le prendre, de ne pas coller tout de suite parce que je le positionne et je vérifie qu'il est bien mis dans mes mains et je le fais coulisser, je le glisse un peu, voilà. Quand il est bien positionné, un coup de Flavor Boss
Donc à l'intérieur, il n'y aura plus qu'à mettre un petit morceau. Vous le mettez 1 cm plus petit, hein. Donc là on est 14,5, donc vous mettez du 13,5 sur 9,5 en blanc, comme tout à l'heure. Vous le collez à l'intérieur. Vous voulez que je vous le fasse avec vous? Je vais le faire avec vous. Alors 13,5, vous voyez déjà 13,5 sur 9,5. Petite astuce, oui j'ai bien fait de le faire, je vais vous montrer une petite astuce. Et un petit mot. Ah, vous voulez j'ai acheté ma bande? Non, il ne faut pas acheter la bande. Je l'avais mis dans mon panier. Elle va nous servir cette petite bande. Petite astuce pour faire un petit décor. Vous prenez vos ciseaux et vous faites un petit biseau. Et vous essayez de faire à peu près le même biseau sur les 4 coins. Et ça fait petite astuce un peu différente. Un petit peu design pour votre carte. Le petit biseau. Pour ajouter un peu de peps, moi, je vais prendre mon crayon. Je vais prendre un rouge. Je vais reprendre le même qui s'appelle, je crois que c'est celui-là. C'est pas celui-là. Alors chez Stampin' Up, les feutres sont assortis au papier et aux encres. C'est Cerise Carmin. Cerise Carmin, c'est bien celui-là. Et je fais des petits traits. Des petits traits couture qui vont imiter la couture. Alors j'ai changé parce qu'on ne voyait pas assez à l'écran. J'espère que vous allez mieux voir. Alors je ne vais pas vous le faire tout le tour. Alors amusez-vous, c'est rigolo de faire des petits traits comme ça tout le tour. Prenez le temps de les faire réguliers. Voilà, ça fait des petits traits couture. Donc on le colle à l'intérieur. Et j'ai mon espace pour marquer un message. Tout simplement. Alors là, je vous ai fait la fenêtre, je vous ai dit à la règle, au coupe-papier. On peut s'amuser autrement aussi, tout simplement. Alors là, c'est pour le plaisir parce que je ne suis pas là, ça demande un peu d'investissement, mais c'est juste pour vous montrer. J'aurais pu faire mes trous de ma carte avec un poinçon. Des poinçons qui sont, voilà, qui sont vendus avec beaucoup de poinçons. Là, ce sont des poinçons qui sont tous de forme hexagonale. Et, couture étiquette imbriquée. Donc on le pose sur sa plaque. Vous avez la machine a une plaque. On pose sur sa plaque. Donc chez Stampin' Up, ils viennent de sortir une nouvelle machine à gaufrer, mais voilà, celle-là, c'est une Big Shot, elle marche très bien. Gaufret découpé. En fait, vous investissez au départ, mais c'est inusable. C'est toujours pareil. C'est un peu, je comparerais un peu ma Big Shot à un instrument de musique. Au départ, on achète un instrument de musique pour faire la musique, forcément ça coûte un peu. Puis, ben, après, on le rentabilise en jouant de la musique. Alors la musique, ça fait plaisir aux autres quand on joue de la musique. Ben, là, les cartes, c'est pareil, pensez à les envoyer, ça fait plaisir aussi. Voilà. Alors je ne vais pas vous montrer, donc c'est la même technique, hein. Après du coup, on trace et on remet dans la machine et on fait ça 3 fois avec le fond de carte, le papier blanc. Et j'ai du coup, comme le petit âne, hein, je ne vais pas vous refaire les étapes, on passe 3 fois dans la Big Shot et on a 3 fois le trou. On superpose de la même façon que tout à l'heure. C'est comme ça que j'ai fait le trou pour le petit âne. On aurait pu aussi tracer l'hexagonale à la main. L'avantage de la Big Shot, c'est qu'on peut aussi faire toutes les sortes de poinçons, des fleurs, des formes courbes, mais on aura encore l'occasion d'en parler. Que dire de plus? Bah, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on a fait le tour de ma carte tourbillon à ficelle. Ah, embellie alors. Ah non, j'ai oublié.
embellie. Alors oui, ben voilà, les traits couture, voilà, comme dit Isabelle, ça finit, ça demande juste un feutre et ça fait une petite finition. Maintenant, la dorure alors ça c'est tout nouveau chez Stampin' Up et en fait, c'est carrément de la feuille d'or. Alors là, j'ai mis dans une boîte de jambon pour pas qu'elle s'envole, c'est très léger, ça vole partout, mais du coup, il en faut vraiment pas beaucoup. Et ça permet de se faire un petit peu plaisir et rajouter un peu de tête à la carte. Ça fait partie, pensez aux petits accessoires. Je vais vous montrer, on peut mettre aussi d'autres petits accessoires. Donc pour faire un petit peu d'or, je prends mon double face, je le colle. Je le découpe. Alors là, je vais le découper comme il faut, les grands ou les petits, peu importe. Mais voilà, les ciseaux. On arrive à la fin de l'atelier, hein, je commence à tout chercher. Pourtant, j'essaie de tout remettre au même endroit. Je me suis fait une petite boîte. Je l'applique bien. Franchement, vous allez voir, deuxième magie, c'est la feuille d'or. Pour celles qui ne connaissent pas, comme c'est tout nouveau. Alors profitez-en, chez Stampin' Up en ce moment, ben, les petits ânes bourriquets que j'ai utilisés, vous pouvez les avoir gratuits en achetant un kit de base. Ça vous permet d'avoir de quoi démarrer le scrapbooking et surtout de vous amuser avec le papier, d'avoir ben, déjà un petit peu de plutôt qu'une règle de crayon. C'est plus rigolo. Pensez à vous faire plaisir, c'est important aussi. Sans investir beaucoup. Alors, vous avez vu, je remets bien au milieu. J'ai enlevé le bandeau adhésif et je trempe. Et je trempe dans mon or. Alors, soufflez pas, surtout, n'éternuez pas. Ne soufflez pas parce que je voulais pas. Ce serait rigolo que je vous le fasse peut-être, mais après, il y en a partout. Et il suffit de frotter, tout simplement. Tout simplement. Plusieurs fois. Il faut vraiment arriver à, voilà, à décoller, couper, arracher tous les petits bouts. J'y vais précautionneusement, pardon, que tous les morceaux tombent dans ma boîte et qu'il n'y en ait pas partout pour pas gaspiller. Et du coup, voilà, très simplement, j'ai mis un magnifique liseré doré en bas de ma carte, en haut plutôt. Alors je peux faire soit encore un côté, soit laisser que en haut. Je vais m'amuser à refaire un côté pour vous montrer. Je pense qu'elle serait plus jolie, mais je vais vous montrer d'abord qu'on peut faire à la colle. Alors, faites pas comme moi. Vous avez vu le double face? Rangez-le tout de suite parce que quand il colle sur le papier, ben on gâche un petit bout, c'est dommage. Voilà, vous prenez votre colle, tout simplement, et vous faites des petits points. Mettez un peu de colle là où vous voulez, mettre un petit peu d'or. Bon, moi, je vais faire comme tout à l'heure, le cœur de ma fleur. Je peux même aller, je vais m'amuser. Je vais lui faire, essayer de lui faire, bon, essayer, hein, parce que c'est vraiment une petite surface. Je vais essayer de lui faire son petit bec sans que ça déborde trop. Alors, en doré. Je reprends ma carte. Alors là, je ne vais pas la tremper dedans. Deuxième technique à la feuille d'or. Je vais simplement prendre mon papier avec mon doigt. Vous avez vu, il n'y a même pas besoin de l'humidifier. Et je le pose sur ma fleur. Et j'attends. Je vais attendre que ça sèche. Je pose mon papier. Je le pose sur ma fleur. Et j'attends. Je vais prendre mon papier, poser sur le bec de l'oiseau. Alors, il reste sur ma main parce que à force, il a pris un peu de colle. C'est pas grave, on frotte ses doigts. Hein. C'est de la colle sans pinap, elle est bien pluche. Donc quand vous en avez sur les mains, vous faites ça et hop, il n'y en a plus. Voilà, alors pour l'instant, ben, tout est caché, hein, le bec de l'oiseau. Voilà. Donc on attend un peu que ça sèche. Pendant ce temps-là, ben, je vais ranger. Je ferai la ligne de l'autre sens tout à l'heure, en off. Puis je vous montrerai demain. Surtout bien refermé, hein. Ça s'envole pas. C'est dommage parce qu'après, vous ne pourriez pas le ramasser.
J'ai refermé trop vite, il faut que je fasse plucher. Quand vous ouvrez, faites attention que ça ne vole pas partout. Alors, pendant que je vais faire plucher mes fleurs, je vous explique qu'en fait, c'est mon challenge 7 jours 7 live avec une amie. Et à l'occasion de, si ça vous dit de commencer à investir un petit peu, c'est sans obligation, bien évidemment. Moi, je suis juste là pour vous montrer. Je fais une offre en ce moment, donc tout simple. Avec, vous achetez chez Stampin' Up en passant par moi, ou en passant sur la boutique. Il y a le coupe-papier qui vaut 30 euros, l'encre Memento qui vaut 7,50 euros, le bloc résine, la chamoisine. Vous en avez pour 60 euros. Vous avez gratuit les petits bourriquets pour commencer à faire une carte avec un petit bourriquet dedans. Et moi, je vous offre une colle et les mousses 3D qu'on a montré tout à l'heure. Alors, il y en a 300 dedans. Donc, vraiment, vous irez très longtemps. Ça vous permet de faire une année de scrapbooking avec moi, avec un minimum d'investissement. Je vous ai dit, hein, je ne suis pas là pour vous vendre et vous faire investir trop. Alors, je suis dans mon petit bec. Alors, le petit bec était tellement petit que, en fait, c'est pas grave. On prend le coupe-papier. Alors, bien sûr, vous pouvez continuer à participer à mes lives avec justement règles, papier, crayon. À chaque fois, je vous donnerai une alternative. Alors là, ben, on met de la feuille d'or, mais vous pouvez avoir à Noël, vous avez peut-être un reste de feutre doré de Noël, vous pouvez l'utiliser aussi. Moi, je trouve plus rigolo comme ça, mais voilà. Et vous frottez les cœurs. Et alors, en plus, si jusqu'au mercredi, je propose une tombola pour gagner les mini-encreurs qui vous permettront aussi à faire des projets en couleur. 8 mini-encreurs pour une valeur de 30 euros. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous voulez des infos, des renseignements complémentaires, ben, n'hésitez pas à me contacter, des petites astuces supplémentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec vous, de me mettre dans ma bulle avec vous. Si vous avez des idées de projets, des choses que vous aimeriez apprendre, ben, vous me le dites aussi. Moi, je suis là pour faire du coaching créatif avec vous et que vous vous amusiez avec moi. Alors, est-ce que vous avez pris plaisir à faire ma carte ou à regarder ma carte se faire? Regardez comme c'est beau avec le doré et les petits cœurs qui brillent, des fleurs. Alors, je ne l'ai pas fini, hein, je vous la montrerai demain. J'espère que cette bulle vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Amusez-vous, surtout prenez du plaisir, je vais le redire souvent, hein, mettez-vous dans votre bulle souvent, ça fait du bien, oubliez vos soucis. Et puis, ben, à demain pour le 3e live en direct. Et demain, on fera quelque chose pour la Saint-Valentin, une carte à message secret. Vous verrez, le message est caché et quand on l'ouvre, waouh, 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 on a une balle découverte d'un beau message. Pensez à la Saint-Valentin, on la fait demain et puis vous l'offrez dimanche. Alors, merci de m'avoir suivi. Je suis contente d'avoir été avec vous. Peut-être que vous voulez que je vous dise merci en direct. Voilà, j'aime bien voir les gens, c'est toujours mieux. Alors, merci beaucoup. À très vite, à demain et bonne soirée. Amusez-vous bien. Bon scrap.